Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du 1027. Je rappelle le concept, on parle du chapitre qui arrive et de la suite de l'œuvre en général. Quand je n'ai pas fait de review du précédent, on parle également des gros événements du précédent justement. En l'occurrence, on a peu de conclusions par rapport à Luffy et Kaido, donc c'est important d'en parler. Les 1024 et 1025 étaient très intéressants parce qu'on a eu l'histoire de Yamato. On a aussi eu le futur roi des pirates qui est monté sur le toit avec Momo et un double coup Luffy-Yamato. On a donc pas mal de choses à voir par rapport à Luffy, Kaido, Momo, Yamato, les Mugi et la puissance. Merci à tous pour les pouces bleus, ça fait très plaisir. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'Euro Jackson en s'abonnant et merci à ceux qui y sont déjà. C'est parti. Beaucoup ont cru qu'on allait véritablement avoir un Luffy Momo contre Kaido. Finalement, dans le chapitre 1026, on a eu la réponse. La confrontation n'est que provisoire. On l'a vu ensemble dans la précédente pré-chapitre, ça devait se passer comme ça. Momo dit clairement qu'il n'est pas venu pour combattre. En fait, c'est plus pour l'image. Il montre qu'il est digne de deux choses. Être le fils d'Oden, le samouraï légendaire, et être le prochain shogun. Bien évidemment, contre Kaido, c'est compliqué. Kaido est un empereur. Il a de l'expérience, des dizaines d'années d'expérience. Il est surnommé la créature la plus forte au monde. Beaucoup croient qu'il est carrément invincible. Beaucoup croient qu'il est imbattable. Il est du niveau de Barbe Blanche. Du coup, on a un véritable monstre. Forme adulte ou pas, pour Momo c'est compliqué. Momo qui mord Kaido, c'est important pour l'image. Il a attaqué le roi des bêtes, l'un des 4 hommes les plus puissants au monde. Luffy dit quelque chose de très fort. Celui que tu as mordu est un empereur. Est-ce qu'il reste en ce monde quelque chose qui t'effraie encore? Les mots sont hyper importants. Il ne les prononce pas au hasard. On est là dans la continuité de tout ce que Monsieur Eiichiro-Oda a instauré en termes de puissance. Le roi des pirates est le pirate le plus puissant au monde. Il surpasse tous les empereurs. Les empereurs sont les 4 pirates les plus puissants au monde, mais pas que. Ce sont les 4 personnes les plus puissantes au monde. Est-ce qu'il reste en ce monde quelque chose qui t'effraie encore? On a là une question rhétorique parce que Luffy connaît la réponse. Il n'y a personne de plus effrayant et de plus puissant qu'un empereur. Les empereurs sont officiellement les pirates les plus puissants au monde. Les empereurs sont des monstres. On a de véritables catastrophes naturelles ambulantes. Un niveau empereur peut combattre beaucoup de gens très puissants. C'est comme ça. Shiki a combattu Garp et Sengoku en même temps en venant tout seul à Marineford. Il a démoli beaucoup de marines et a enchaîné avec Garp et Sengoku à 2 contre 1. Pourtant, la moitié de Marineford a été détruite. On a là un niveau empereur. Marco n'a quasiment rien pu faire contre King et Queen à 2 contre 1. Pourquoi? Eh bien parce qu'un 2 contre 1, c'est très compliqué. Quand les niveaux sont proches, c'est trop compliqué. Shiki a quant à lui combattu jusqu'à détruire la moitié de Marineford à 2 contre 1. Un niveau empereur est un niveau hors norme. Tout simplement. Prenons Barbe Blanche qui est le seul empereur à avoir perdu la vie. Est-ce qu'on se rend seulement compte de tout ce qu'il a fallu pour le battre? Une trahison, une crise de cœur, une maladie, 3 amiraux qui l'attaquent, tout le monde qui l'attaque, l'équipage de Barbe Blanche, un manque de haki. Tout ça. Il était quasiment dans la tombe mais il a humilié Barbe Noire qui a pourtant battu Ace, un commandant. Même quand tout l'équipage de Barbe Noire l'attaque en même temps, il était debout. Il a prononcé des mots et est resté debout. La comparaison entre un empereur et un amiral est la pire comparaison possible. Ça n'a strictement aucun sens. Aokiji galère à battre Jose, Akainu met 10 jours à battre Aokiji. Ça s'arrête là. Un niveau commandant amiral peut bien sûr combattre un niveau empereur, bien sûr. D'ailleurs, on a une parfaite illustration avec Yamato qui combat Kaido. Et encore, l'exemple est moyen. C'est la fille de Kaido, il veut encore la raisonner. Mais bon, quoi qu'il arrive, bien sûr qu'un niveau amiral commandant peut combattre un niveau empereur. Par contre, s'ils envoient leur coup le plus puissant, l'empereur gagnera. C'est comme ça. En 2-3 coups, Barbe Blanche a envoyé Akainu au fond de Marineford. En 2-3 coups, hop, il l'a dégagé. Un fond qu'il ne quittera qu'après le décès de Barbe Blanche. Qu'une fois après. Il n'est pas remonté avant. Akainu aurait dû perdre la vie, mais l'histoire avait besoin de lui. C'est comme ça. Un niveau empereur n'a pas besoin de stratagème pour battre un niveau amiral commandant. Barbe Blanche a laissé Jose contre Aokiji, un amiral. Il lui a dit je te laisse. Il lui a fait une confiance totale pour battre un amiral. Tu ne peux décemment pas laisser un niveau commandant contre un niveau empereur en te disant qu'il peut gagner. Ça n'a aucun sens. Un amiral n'égale pas un empereur. Ou alors il faudra oser dire que l'on connaît mieux la puissance que Barbe Blanche. À part passer pour un fou, je ne sais pas pour qui on peut passer. Barbe Blanche avait-il raison? Oui. Jose a dû être gelé par surprise. En combattant normalement, il n'a pas réussi à le geler. Tout simplement. D'un côté, on a Barbe Blanche qui envoie Jose contre un amiral, donc Aokiji parce qu'il le peut. Et d'un côté, des gens qui pensent que Jose n'a aucune chance parce qu'amiral égale empereur. Qui préférez-vous écouter? Moi, je préfère écouter Barbe Blanche. Maintenant, chacun est libre. Kizaru a dû attendre que Marco soit menotté. Voyez-vous Shanks se faire pareil. Orochi a clairement dit « Je m'en fous de la marine et du GM. Moi, j'ai Kaido. » La marine qui a 4 amiraux. Donc, on est en train de me dire que la marine dont se fout Orochi parce qu'il a Kaido compte 4 niveaux Kaido.
4 niveaux empereur. Est-ce qu'on se rend compte d'à quel point c'est absurde? On est en train de me dire que Barbe Blanche est parti avec tous ses enfants combattre au minimum 4 niveaux Barbe Blanche, alors qu'il était malade. Est-ce qu'on se rend compte du truc? C'est absurde. On est en train de me dire que la marine n'attaque pas les Yonko parce que la marine a besoin des Yonko, alors qu'officiellement la marine veut récupérer les territoires un par un tellement que c'est compliqué, et que la marine veut officiellement mettre un terme à la piraterie. Est-ce qu'on se rend compte du truc? C'est absurde. Il n'y a donc pas de débat, un empereur surpasse un amiral. Force est de constater que tout se confirme par rapport à l'arc et à la fin. Monkey D. Luffy va combattre le roi des bêtes en 1 contre 1. Bien évidemment, les mêmes qui disaient la semaine dernière que le combat final n'aura pas lieu et qu'on aura un 3 contre 1 viendront dire que c'était évident. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas, vous ne bernez personne. Kaido a dit à Luffy, y a-t-il une chance pour que tu gagnes contre moi? Ce à quoi Luffy a répondu, tant que je suis en vie, les chances sont infinies. Encore une fois, les mots sont très forts. Les chances sont infinies. Kaido a déjà atteint son max en puissance, alors que Luffy, pas du tout. Luffy a un énorme potentiel évolutif, donc oui, les chances sont infinies. Technique mythologique, forme mythologique, technique divine, forme divine. Il a une détermination à toute épreuve et beaucoup comptent sur lui. Il n'a pas le choix. Il faut gagner. On peut se poser la question par rapport au niveau de Luffy. A-t-il réellement atteint le niveau d'empereur? Cette question est en fait très importante pour la suite de l'arc. Non seulement pour la suite de l'arc, mais également pour la suite de l'œuvre, tout entière. En effet, les niveaux de puissance sont hyper importants. C'est avec ça qu'on détermine beaucoup de choses. Vous le savez très bien, on a toujours vu ensemble qu'à la fin de Nigashima, Luffy aura le niveau d'empereur. Malgré les réticences de beaucoup, on a toujours forcé dessus. L'auteur a écrit son arc pour en arriver là. Onigashima, c'est pour que les Mugiwara ont le niveau d'un équipage d'empereur, avec Luffy en capitaine empereur. C'est pour faire tomber Kaido, et pour que Luffy passe une véritable étape. Le fait de sauver Wano Kuni, c'est en plus. En fait, tout est lié. Tout est lié parce que dans tous les cas, Luffy devait battre Kaido. Le fait de sauver Wano Kuni, c'est en supplément. Il le fait parce qu'il le veut, mais c'est un plus. Dans tous les cas, il devait battre Kaido parce que c'est prévu depuis le début. Dès qu'il a dit le roi des pirates ce sera moi, il doit un jour montrer qu'il est supérieur à Kaido. C'est comme ça. Si on s'intéresse au ciel séparé en deux, on remarque que les seuls qui ont réussi à faire ça, c'est le niveau empereur. Le fait de séparer le ciel en deux, ça peut être lié au Haki des rois ou pas. Dans tous les cas, c'est lié à la puissance globale. Don Shinjeo a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont le Haki des rois, mais qu'il faut tous les surpasser pour être le roi des pirates. Quand Akainu a combattu Barbe Blanche, le ciel ne s'est pas séparé en deux. C'est totalement normal parce qu'Akainu n'a pas le niveau d'empereur. Rien du tout par rapport au Haki des rois, il n'a pas le niveau d'empereur. Ceux qui y croyaient commencent enfin à le comprendre. Akainu n'a pas le niveau d'empereur. C'est comme ça. Le niveau empereur est un niveau supérieur. Kizaru dit être incapable d'arrêter Rayleigh de 78 ans. Un ancien niveau empereur. Rayleigh jeune l'aurait objectivement fouetté sur l'archipel. Donc en fait on a là un gros message. Désormais plus personne ne peut le nier. À la fin de l'arc, Luffy aura le niveau d'empereur. Cet élément n'est désormais plus discutable, c'est comme ça. Seuls les niveaux empereurs ont fait ceci. Un ciel séparé en deux. Luffy est ce que j'appelle un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a surpassé le niveau amiral commandant. C'est totalement normal parce que dans l'arc précédent, il a battu Katakuri, un second empereur. Entre deux, il s'est entraîné, il a combattu le roi des bêtes, et comme on le sait très bien, le haki devient meilleur au fil des combats. Le haki est très lié à la puissance globale, donc il est devenu bien plus puissant. C'est comme ça. De son côté, Akainu a 55 ans. Demandez à un mec de 55 ans d'évoluer encore. Déjà qu'il doit mettre 10 jours à battre Okiji, alors à niveau empereur, bon. Luffy est jeune et il évolue à chaque combat. Il a combattu pas mal de fois le roi des bêtes, et désormais il est prêt. Prêt pour le combat final. Il a donc un niveau intermédiaire qui est entre niveau amiral commandant et empereur. Pour valider le niveau d'empereur, il faut battre Kaido, le roi des bêtes. Encore une fois, oui, Kaido a combattu pas mal de monde, mais ce n'est pas un pirate lambda. Pas un pirate lambda et pas niveau commandant amiral. En termes de résistance, il est phénoménal. Tu ne l'affaiblis pas beaucoup si tu n'as pas son niveau. Pour vraiment l'affaiblir, il faut un niveau empereur. C'est comme ça, il l'a prouvé. Il n'a pas réellement montré de fatigue et son surnom est basé sur une immortalité apparente. L'immortalité apparente, c'est parce que rien ne semble pouvoir lui ôter la vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est hyper résistant. Il a une résistance de malade mental. C'est ce qui le caractérise. Par contre, un véritable niveau empereur peut lui faire mal. Il a clairement dit à Luffy que le haki des rois était le pouvoir de l'élite. Il l'a dit lui-même. La seule grosse cicatrice qu'il a été faite avec du haki des rois. Zoro l'a touché avec du haki des rois. On est tous d'accord pour dire que Zoro a bientôt le niveau d'un second empereur. Et bien Oden a fait cette gigantesque cicatrice à Kaido en forme dragon complet, la forme la plus résistante. Kaido avait 39 ans, il avait déjà le niveau d'empereur. Si je ne le bats pas, personne ne pourra le battre avant longtemps. Ce sont les mots d'Oden. Tu ne dis pas ça d'un homme qui n'a pas le niveau d'empereur. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. L'auteur écrit le flashback de façon à montrer qu'Oden et Kaido avaient le niveau d'empereur. Oden a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde, donc des niveaux empereurs. Donc sa grosse cicatrice a été faite avec du haki des rois. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le plus grand des pouvoirs.
俺か俺は海賊王になる男だ。 Le fait que le ciel se sépare en deux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça montre que Luffy a véritablement évolué et qu'il atteint le niveau de Kaido. Par contre, je ne dis pas qu'il a atteint son niveau. Je dis qu'il a atteint son niveau. Nuance. En d'autres termes, il va très prochainement avoir le niveau de Kaido. Pas encore, mais très prochainement. Il a un niveau intermédiaire, mais il n'empêche qu'il a quasiment le niveau. Ça peut paraître fou pour certains, mais il faut accepter qu'il a évolué. Beaucoup ont cru qu'il n'aurait jamais le niveau de Kaido dans cet arc. Pourtant, c'est pas comme si je vais pas forcer dessus. Je l'ai dit, redit et re-redit. La configuration est la même que celle du combat Luffy contre Katakuri. Il affronte un terrible pirate qui lui est supérieur, il évolue, puis il passe un stade. Mais alors, est-ce qu'il aura la puissance divine sur Onigashima? Eh bien, je pense qu'il se rapprochera de cette puissance. Kaido ne l'a jamais atteint, et il se concentre sur une chose, sans fruit. Par contre, Luffy combinera le Gomu Gomu no Mi avec la puissance divine. C'est ça qui le rendra aussi puissant. Qui dit puissance divine dit Haki divin. Le Haki divin du prochain roi des pirates, ça arrive. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.